Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce jeu-là, hein. Et oui, on va parler de Dragon Age The Veilguard, ce jeu magnifique. Et oui, il n'y a pas plus woke comme jeu de cette fin d'année dernière, hein. La fin d'année 2024, on a été gâtés, notamment avec ce jeu-là. Et oui, pour ceux qui s'en rappellent, et comme vous l'avez vu dans le titre, ça pue le pâté pour The Elder Scrolls 6, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Puisque oui, on assiste à une petite transformation chez Bethesda, puisqu'en fait, ils viennent d'engager l'un des scénaristes du coup de Dragon Age The Veilguard pour gérer les quêtes sur The Elder Scrolls 6. Ça pue du cul. Je vous le dis tout de suite, ça pue du cul. Déjà, quand on connaît Bethesda, quand on connaît tout ça, ça pue du cul. Honnêtement, ça pue du cul. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo-là. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont en description. Et oui, messieurs, dames, n'oubliez pas également le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage et le petit boost. C'est très important pour le référencement. Bref, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte juste ici? Hop, si DeepL veut bien traduire, évidemment, il va me faire sa chouin-chouin. C'est parti. Vas-y, fais ton chouin-chouin. Voilà, faut que je recharge la page. Alors attendez, je recharge. Oh, tiens, c'est marrant. Quand j'appuie sur F5, oh, va peut-être falloir que je change mes raccourcis. Ah oui, mais pour ceux qui sont pas au courant, j'ai enfin migré. Voilà, moi aussi, j'ai migré. J'ai migré vers Windows. Eh oui, vers Windows. Ce qui fait que, bah, ça y est, du coup, les raccourcis clavier marchent. Donc, il va falloir que je change ça parce que ça va être un peu chiant sinon. Bref, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Bethesda a fait les gros titres en recrutant un scénariste de Dragon Age The Veilguard en tant que nouveau Senior Quest Designer. À première vue, il s'agit d'un studio qui s'assure les services d'un vétéran du RPG. Mais pour les fans qui ont vu le dernier opus de BioWare, hein, je pense notamment à tous les gros fans de Dragon Age, donc s'effondrer sous le poids de ses propres messages, eh bien cette nouvelle a plutôt une valeur d'avertissement. C'est un red flag total pour le prochain Elder Scrolls 6. Déjà qu'il est très attendu, déjà que les gens ont peur de savoir ce que ça va être le jeu, quand on a vu Starfield, et ça fait peur, hein, ça fait vraiment peur. Et en plus de ça, maintenant on sait que il y a le scénariste, enfin un des scénaristes de Dragon Age The Veilguard, hein, qui au passage avait une histoire absolument éclatée. Je vous invite à aller voir le live que j'avais fait à l'époque avec Jeanne de Troyes, justement, où on parlait un peu du scénario, etc. Parce que bah, c'est désastreux, hein, limite, il n'y a même pas d'histoire, ça ne colle absolument pas au lore, il y a plein de trucs qui ont été changés, et c'est de la merde, hein, tout simplement, c'est Dragon Age, je vais le garde, c'est de la merde, ça pue du cul, c'est flingué, et bref. Et au final, eh bien, il se coltine, hein, chez Bethesda l'un des scénaristes de Veilguard, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, Veilguard, c'est l'équivalent d'un red flag dans l'industrie, donc je sais absolument pas pourquoi un mec est venu, il a réussi à pop, en fait, dans ce studio-là, pardon, mais bref. Le problème est simple, si Bethesda fait confiance au talent du scénariste de Dragon Age The Veilguard, qu'est-ce que cela signifie pour The Elder Scrolls 6? Oh, bah des petits cheveux bleus, du petit girl power, des non-binaires, des trans, voilà, hein, Dragon Age The Veilguard, hein. Parce que rappelons-le que le scénario, bon, ça volait pas très haut dans Dragon Age The Veilguard, et encore plus dans les quêtes secondaires, évidemment autour de Tash, hein, la pauvre Tash juste ici, qui nous faisait des leçons, etc. Bon, on en a parlé maintes et maintes fois. Si vous êtes intéressé par le jeu vidéo, je pense que vous savez très bien de quoi on parle, hein. L'individu en question, John Donbro, a écrit des articles dans plusieurs RPG majeurs de Mass Effect Andromeda, Anthem, Bioshock, du coup Infinite, donc le DLC, et plus récemment Dragon Age The Veilguard. Cette liste peut impressionner les initiés de l'industrie, mais les joueurs se souviennent de la réalité. Chacun de ces titres portait les marques d'une narration axée sur l'identité, où la politique éclipsait le gameplay, et c'est surtout que chacun de ces jeux-là était pas très bon, hein. Mass Effect Andromeda, qui est objectivement, selon les fans, le pire Mass Effect. Derrière, on a Anthem. Bon, on va même pas en parler d'Anthem. Bioshock, le DLC de Bioshock Infinite, ça va, mais c'est pas non plus un banger absolu. Et derrière, vous avez, enfin, en tout cas de ce que je me souviens, hein, et bah, derrière Dragon Age The Veilguard, qu'on ne présente même plus, hein, le tristement célèbre Dragon Age The Veilguard. Blablabla, du coup, chacun de ces titres, blablabla. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, hein, on sait tous ce qui va se passer dans The Elder Scrolls 6, hein, évidemment.
Velgard en particulier est devenu tristement célèbre pour son penchant plus marqué pour la représentation et les signaux de vertu que pour la liberté du jeu de rôle ou les arcs narratifs solides. Au lieu de s'appuyer sur l'héritage fantastique de BioWare, que BioWare maîtrisait autrefois, le jeu a donné l'impression d'être une liste de points de discussion sur la culture moderne, hein, les non-binaires, les trans, etc. C'est cet état d'esprit que Bethesda est en train d'importer. Et rappelons surtout que au niveau justement des trans et tout, on avait des dialogues, hein, ça vous fait une piqûre de rappel en même temps pour ceux qui avaient un peu oublié. On avait des dialogues où si tu déclarais haut et fort, si tu assumais ta transidentité, tu pouvais avoir des options de dialogue supplémentaires dans les autres dialogues. Un trans, c'est mieux, hein. On se rappelle des pompes également. Les joueurs ont déjà observé cette tendance. Lorsqu'un scénariste à l'esprit vertueux quitte une entreprise, il ne disparaît pas après que les fans ont rejeté son travail. Ils sont tout simplement recyclés dans un autre grand studio, comme Bethesda, où ils sont promus à des postes importants, comme ce rédacteur de Dragon Age. Il ne s'agit pas de responsabilité, mais de renforcement. Les échecs d'une entreprise sont récompensés par l'influence d'une autre. Et encore une fois, chez Bethesda, comme je vous l'ai dit, on est à fond dedans, hein. On est vraiment à fond dedans. Dans les studios Xbox en général, on est à fond dans le wokisme encore. Ça diminue que de surface, mais dans la réalité, ça diminue pas. On est toujours à fond dedans, hein. On se rappelle d'Obsidian pour Avowed. Donc ici, on a Bethesda également qui tombe dedans, hein. Bethesda pour Starfield. À côté, il y a eu aussi comment ça s'appelait Machine Games, ceux qui sont les développeurs du coup de Wolfenstein et également de Indiana Jones. Parmi ces développeurs-là, il y avait 2-3 woke et militants LGBT et trans. On a également des gens dans le studio. Merde, putain, comment il s'appelle? Bon bref, j'ai perdu le nom du studio. Mais il y a des woke comme ça un peu partout dans tous les studios chez Xbox. Halo, voilà, j'ai retrouvé le mot. Les studios du coup de chez Halo, hein, les Halo Studios. Maintenant, vu que ça s'appelle comme ça, c'est plus 343 Industries. Maintenant, c'est Halo Studios. Eh bien, c'est bourré de woke là-dedans. C'est bourré de woke. Donc, Bethesda, c'est pas étonnant. Ça fait partie d'Xbox, de Microsoft, de cette grande maison du gauchisme et du wokisme. Voilà, hein, c'est la suite logique des choses. Parce qu'il n'y a plus de taf, hein, autour du Dragon Age. Donc évidemment, bah, ils vont aller là-dedans. C'est toujours pareil. Hop, c'est juste ici. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est pourquoi beaucoup s'inquiètent. Il ne s'agit pas simplement d'un transfert de poste, c'est la preuve que l'industrie maintient la même vision du monde au sein de ses plus grands projets. Plutôt que d'apprendre de leurs erreurs, les éditeurs redoublent d'efforts en remaniant les mêmes créateurs qui ont déjà fait fuir le public. Eh oui, c'est pas étonnant, hein, c'est la suite logique des choses, comme je l'ai dit, hein. Merde, putain, je chie en plus dans la traduction. Les enjeux pourraient être plus élevés. Elder Scrolls 6 est l'un des RPG les plus attendus de l'année, et oui, et pourtant le poids de plus d'une décennie d'attente, hein, de la part des fans depuis Skyrim. Hein, depuis Skyrim qui est sorti en 2011, ça fait 14 ans que les gens ils attendent un prochain The Elder Scrolls 6 qui sortira probablement dans les 2, 3, 4 prochaines années, hein, quasiment en 2030. Hein. Il l'avait annoncé à l'époque. Donc, c'est génial, hein. Si déjà maintenant, tu as les petits scénaristes à droite à gauche des studios comme ça qui vont bosser dedans, bon, je pense que le jeu, ça pue du cul. On attendra, comme d'habitude, on attendra le jeu pour savoir à peu près ce qu'il en retourne. Mais voilà, vous avez l'information, vous en faites absolument ce que vous voulez. C'était une petite vidéo, mais j'étais obligé d'en parler. Rappelons que Dragon Age Velgard, c'est un des plus gros sujets de ma chaîne, et oui! Un des plus gros sujets de la chaîne, si on va dans les playlists et qu'on tape Dragon Age, on tombe sur 40 vidéos. 40 vidéos autour de ce jeu magnifique. Eh oui, eh oui. De quoi se rappeler des bons souvenirs ici, hein. C'était absolument incroyable. Ce rush autour de Dragon Age en cette fin d'année dernière, c'était magique. Vraiment magique. On se rappelle, le jeu il est sorti début octobre. Début octobre ou fin octobre? Non, il est sorti début. Non, je crois qu'il est sorti pour Halloween. Donc fin octobre, le 29, et il sortait, je crois, le 1er ou le 2 novembre. Il y avait une couille comme ça. Attendez, blablabla. Elles sont où les notes? Les notes ici, le 29 octobre. Hein, voilà, vous voyez les dates. Donc c'est ça, il était sorti du coup début novembre. C'était un gros rush, c'était une belle époque. Eh oui, une belle époque. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires autour de cette information-là, même si je connais déjà votre avis, hein, mais c'est très important pour le référencement, le boost, le like, le partage, le petit commentaire. Également, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord et sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine.
Hey, bon courage hein, pour les fans de Dragon Age. Ciao. Non, pas de Dragon Age, de Elder Scrolls. Je me mélange les pinceaux.